Bonjour à tous. L'Aquarium de La Rochelle organise le retour à l'océan des tortues marines soignées à l'Aquarium de La Rochelle avec, on retrouve Florence Dell'Amico qui est toujours au centre d'études et de soins, toujours fidèle à ces petites bêtes qui ont été recueillies durant l'année. Bonjour Florence. Bonjour. Alors il y a combien de tortues? Alors aujourd'hui, on va remettre à l'eau 33 tortues marines. Ce sont toutes des tortues qui appartiennent à l'espèce Caretta caretta, donc des tortues kawan, qui ont été recueillies donc entre septembre et mai 2026 et qui ont dû être soignées pendant tous ces mois. Quelle pathologie présentent-elles? Alors généralement, les tortues, quand elles s'échouent, elles vont s'échouer au cours de la période hivernale. Donc c'est une période pour elles qui est assez critique puisqu'en fait, elles ne sont pas capables de réguler leur température corporelle. Donc à partir de 15 degrés, elles commencent à rentrer dans un état d'hypothermie en fait. Elles sont comme engourdies, leur système immunitaire forcément il diminue et donc elles vont être sujettes à plusieurs pathologies et notamment des infections pulmonaires. Donc c'est la principale pathologie qu'on va rencontrer sur les tortues. Puis comme en fait elles vont dériver pendant de nombreuses journées au large et même sur la plage avant qu'on puisse les découvrir, et bien certaines d'entre elles vont être attaquées par des chiens errants ou par des animaux sauvages sur la plage. Il y a une partie qui sont juvéniles, comme on dit, et puis il y a les plus grosses qui vont être balisées, si je puis dire. Alors en fait, elles sont toutes juvéniles, mais effectivement, 10 d'entre elles vont porter un émetteur satellitaire qui vont être capables d'enregistrer leurs déplacements en mer. Et c'est ce qui va nous donner des informations importantes sur les zones qui nous permettent en fait un petit peu de mieux comprendre les années perdues. Donc c'est les premières années de leur vie, on sait très très peu de choses sur elles. Donc ça va nous donner des informations sur le temps déjà qu'elles vont résider dans le golfe de Gascogne et puis également les comportements qu'elles vont avoir en mer pour mettre en évidence des zones qu'il conviendrait de protéger. Merci Florence, et puis on va suivre tout ça. Eh bien, parfait, merci. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Roselyne Coutan est présente pour cet événement. Sur cet événement, elle est toujours présente, passionnée, et c'est un plaisir de la rencontrer. Roselyne, passionnée, la mer n'est pas une poubelle, et ça fait combien d'années? Mais on fête les 40 ans de cette mission que nous nous sommes attribuée sur toute la côte atlantique pour sauver les tortues qui s'échouent. Nous sommes donc un centre très puissant au niveau français et européen parce que c'est aujourd'hui 30 tortues qui ont été soignées dans le centre d'études et de soins des tortues marines de La Rochelle, Aquarium. On se bat beaucoup, vous savez, depuis 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte du combat que vous avez mené? Je suis très heureuse de voir la nouvelle génération aujourd'hui, Mathieu Coutan et Ambre Beignet, qui se battent avec toute leur équipe. Regardez, ils continuent ces missions avec brio. Ils ont fait des reproductions cette année absolument fantastiques de beaucoup d'espèces de poissons qui étaient aujourd'hui inconnues en reproduction. Et ils ont fait des travaux aussi évidemment sur l'évolution des coraux qu'on arrive à reproduire de deux manières, c'est soit par bouturage, soit par reproduction sexuée. C'est du très gros travail qu'ils font tous et on en est très fiers, Pascal Coutan et moi-même. Nous les fondateurs, mais maintenant 40 ans, vous voyez, on est un peu vieux. Mais on est là avec les écoles, on est là pour former les plus jeunes, pour leur dire que non, la mer n'est pas une poubelle et arrêtons de bousiller le vivant parce qu'on en fait partie, parce qu'on est en train d'abîmer la chaîne alimentaire et que sans la chaîne alimentaire, c'est l'homme qui disparaît. Alors, attention, écoutons le GIEC, mettons en place des formules qui arrêtent de réchauffer les océans parce que ça tue les espèces, qui arrêtent de réchauffer même notre planète avec les chaleurs que nous avons connues il n'y a pas longtemps. C'est très grave tout ça parce que personne ne se bat intensivement et il faut le faire. C'est-à-dire que faut se révolter maintenant. Faut que les jeunes disent « nous on ne veut pas de ce monde-là ». Donc on arrête de reproduire des produits qui vont faire cet effet de serre qui font que toute la planète va mal. Elle est toujours passionnée. Merci chère Roselyne, c'est un plaisir toujours de vous écouter. Je retrouve Guylain qui est présent sur cet événement aussi, c'est l'Observatoire Pélagis. Et justement, il va nous expliquer en quoi ça consiste. Qu'est-ce que l'Observatoire Pélagis? Alors l'Observatoire Pélagis, c'est un observatoire, un genre de laboratoire qui est rattaché à l'Université de La Rochelle et au CNRS. Et le but, c'est de connaître les populations de mammifères marins. Donc on n'est pas sur les tortues, on s'intéresse à la mégafaune marine en général.
que c'est surtout le mammifère marin et aussi les oiseaux marins avec des campagnes en mer. Donc on a différents moyens pour suivre ces animaux, pour savoir où ils sont. Donc il y a les échouages. Ça c'est une grosse activité de pélagistes, c'est d'aller retrouver les animaux morts sur la plage, de faire des examens, comprendre pourquoi ils sont morts, voir aussi s'il y a des contaminants et tout connaître de ces animaux, de ce qui se passe en mer. Et il y a d'autres moyens, c'est les campagnes. Donc pour ça on a les campagnes aériennes, donc on a fait des survols. Donc on en fait une par exemple pour le parc marin des Pertuis actuellement, où on fait des survols en avion à basse altitude et on note tout ce qu'on voit. Donc ça peut être des dauphins, comme des baleines, comme des tortues de temps en temps. Et on vous appelle pour tout signalement. On nous appelle pour tout signalement, donc ça peut être phoques, dauphins, baleines, comme celle qui avait eu à Ribou il n'y a pas longtemps. Et c'est essentiellement ça. Après, pour ce qui est des tortues, ça peut passer par nous, mais généralement c'est surtout l'aquarium qui s'en occupe. Les oiseaux, c'est la LPO, donc il y a différents interlocuteurs. On se renvoie les appels si besoin. Merci Guylain. C'est de La Rochelle la tortue la plus importante, la plus grosse? Je ne sais pas si c'est la plus importante, en tout cas c'est une des plus grosses et qui est balisée. Donc il va pouvoir nous donner des données scientifiques de sa position. Et analyser cette position va nous permettre de mieux comprendre son déplacement et pourquoi elle se trouve à cet endroit-là, à ce moment-là. Et ça peut permettre de protéger les tortues d'une façon beaucoup plus globale. Donc de protéger le milieu dans lequel elles se trouvent et les raisons pour lesquelles comprendre pourquoi elles se trouvent à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est très important parce que c'est des phases de vie qui sont peu étudiées. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup. Attention Pauline, Pauline. Oh pardon.